Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice numéro 10 de la série numéro 3, condensateur. Dans cet exercice, on vous dit un condensateur plan idéal formé par deux armatures P1 et P2 conductrices, séparées par du vide d'épaisseur D égale 0,3 mm. La surface de chaque armature est S égale à 2,26 cm au carré. La surface de l'armature, c'est ce que j'ai représenté ici. J'ai assuré ici. Le condensateur est branché à un générateur de force électromotrice E0 égale à 120 volts. Retrouvez l'expression de la capacité du condensateur plan et la calculer. La question d'après, calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée par le condensateur. La question d'après, déterminer les forces qui s'exercent sur chaque armature. La deuxième partie, on introduit donc parallèlement entre les armatures une plaque conductrice L, comme vous voyez sur le schéma, neutre de même dimension et d'épaisseur H, comme il est montré sur le schéma. Le générateur étant branché, on vous demande premièrement d'expliquer qualitativement ce qui se passe et représenter la nouvelle répartition de charge. Donner l'expression de la capacité équivalente du système. Et la dernière question, calculer l'épaisseur H de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 microfarad. Donc, pour la première question, on vous demande de calculer, de démontrer et de calculer la capacité équivalente d'un condensateur plan. Donc, on va la reprendre brièvement parce qu'on l'a déjà démontré dans une vidéo précédente. Donc, l'armature du condensateur reliée à la borne positive du générateur, elle va se charger positivement, alors que l'armature reliée à la borne négative, elle va se charger négativement par influence totale. Donc, pour calculer la capacité, il faut d'abord commencer par calculer l'expression du champ électrique. Donc, E est égal à E plus E moins. E plus, c'est celui qui provient des charges positives et E moins, c'est celui qui provient des charges négatives. Donc, celui-là, il est sortant et celui-là, il est entrant vers les charges. Donc, le champ est égal à quoi? Est égal à sigma sur 2 epsilon 0 i, suivant ce vecteur unitaire, ça c'est le E+, plus moins sigma sur 2 epsilon 0 moins i. Donc, moins i, parce que je calcule le champ par rapport à un vecteur unitaire, U-, qui est égal à moins i. Voilà. Donc, ça c'est égal à quoi? C'est égal à sigma sur epsilon 0 i. Par la suite, je dois calculer donc VA moins VB, donc dV est égal à moins E dx. Là, il est clair que donc, le champ total, il est comme ça. Ça, c'est le champ total, E. Il est parallèle à l'axe X. Donc, E dx, ça sera E dx cosinus 0, si vous voulez, qui est égal à 1. Donc, si je dois intégrer, on a E entre x1 et x2 entre VA et VB. Donc, qu'est-ce que j'aurai? VB moins VA égale à moins E, qui est une constante, E. Donc, l'intégrale de E, qui est égale à sigma sur epsilon 0, l'intégrale de dx entre x1 et x2. Cela me donne VB moins VA égale à moins sigma sur epsilon 0, x2 moins x1 qui est égal à D. Donc, pour calculer la capacité, j'ai besoin de VA moins VB qui est donc égal à sigma sur epsilon 0. J'ai inversé VA moins VB et j'ai annulé le signe moins. Donc, voilà. Alors, pour calculer la capacité C, on sait qu'elle est égale à Q sur VA moins VB. Donc, c'est égal à Q sur VA moins VB qui est égal à sigma D sur epsilon 0. Donc, C, Q, c'est égal à quoi? C'est égal à sigma S. Je divise par sigma D sur epsilon 0. Je peux simplifier les sigma. Il va me rester S epsilon 0 sur D. C est égal à S epsilon 0 sur D, l'expression qu'on a trouvée la dernière fois. Pour une application numérique de l'exercice, C, ce sera égal donc à S qui est égal à 2,26 cm au carré, donc 10 puissance moins 2 au carré,
Y0, c'est 8,85 10 puissance moins 12, que je divise par D, qui est égal à 0,3 mm. Bien sûr, je dois la convertir en mètres, donc c'est 10 puissance moins 3. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 6,66 10 puissance moins 10 farad. Pour la question petit b, on vous demande de calculer la charge portée par chaque armature. Donc, Q est égal à quoi? C'est C, VA moins VB. C'est donc égal à C, l'expression qu'on a déjà trouvée, 6,66 10 puissance moins 10, VA moins VB qui est égal à 120 volts. Tout calcul fait, vous allez trouver 10 puissance moins 8 coulombs. Pour l'énergie emmagasinée, E est égal à quoi? C'est 1 demi de Q fois V. Donc, 1 demi de Q qui est égal à la charge qu'on a déjà trouvée, 8 10 puissance moins 8, fois V qui est égal à 120 volts. Tout calcul fait, vous allez trouver 4,8 10 puissance moins 6 joules. Pour la question d'après, on vous demande de calculer ou de déterminer les forces qui s'exercent sur chaque armature. Donc, si je prends une armature, je prends un petit élément de l'armature, un petit élément de surface ds de l'armature. Donc, dans ce petit élément, j'ai une petite quantité de charge. Donc, d de F, ça sera égal à dq fois E, sachant que E est égal à sigma sur 2 y0 n. N, c'est le vecteur unitaire. J'ai utilisé l'expression du champ électrique au voisinage d'un plan. Donc, dq, c'est égal à quoi? dq, c'est égal à sigma ds fois E que je représente par son expression. Donc, là, j'aurai sigma au carré ds sur 2 y0 n. Donc, le module de la force, ce sera sigma au carré ds sur 2 y0. Ça, c'est pour un petit élément de la surface. Si je veux calculer toute la force s'exerçant sur toute la surface, je dois bien sûr intégrer. J'aurai comme ça l'intégrale. Donc, F est égal à sigma au carré S sur 2 y0. Donc, F est égal à Q au carré. F est égal à sigma, c'est donc égal à Q sur S au carré, donc j'aurai le tout au carré, S sur 2 y0. Je peux simplifier donc S, j'aurai F est égal à Q au carré sur 2 y0 S. Si je dois faire une application numérique, Q, c'est la charge qu'on a déjà trouvée, c'est 8 10 puissance moins 8 au carré. Je divise par 2. Y0, c'est 8,85 10 puissance moins 12. Et S, c'est donc égal à 2,26 10 puissance moins 2 cm au carré. C'est donc égal à moins 2 au carré pour convertir en mètres. Que je trouve, tout calcul fait, 0,016 newton. Alors, pour la deuxième partie, on vous demande, donc, on a introduit une plaque conductrice de largeur, donc de longueur L, de même longueur que le condensateur, et de largeur H. On l'a introduit au milieu, plutôt entre les bords, entre les armatures du condensateur. On vous demande d'expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'armature supérieure du condensateur, elle va se charger positivement, puisqu'elle est reliée à la borne positive du générateur. Donc, par influence totale, la borne supérieure de la plaque, elle va se charger négativement. Voilà. Alors, puisque les électrons vont se mettre sur la surface supérieure, les charges positives vont à leur tour se mettre sur les charges sur la surface inférieure. Donc, ils vont se mettre sur la surface inférieure. Par influence totale, la surface inférieure du condensateur, elle va se charger négativement par phénomène d'influence totale. Et donc, on aura cette nouvelle répartition de charge. Par la suite, on vous demande de calculer la capacité équivalente. Donc,
le schéma que j'ai représenté tout à l'heure, je l'ai repris ici. Donc, ce schéma, il est équivalent à l'association de deux condensateurs placés en série. Le premier C1 d'épaisseur D1 et le deuxième C2 d'épaisseur D2. Donc, le premier C1, il est constitué par l'armature supérieure de l'ancien condensateur plus la borne, si vous voulez, la surface supérieure de la bande qu'on a introduite. Et le deuxième condensateur, il est constitué par la borne inférieure ou la surface inférieure de la bande qu'on a introduite plus l'armature inférieure de l'ancien condensateur. Là, puisque la barre, elle est conductrice, donc je vais représenter donc cet espace par comme si il s'agissait d'un fil conducteur, donc de longueur H. Voilà. Donc, là, les deux condensateurs C1 et C2, je peux leur calculer, je peux donc calculer la capacité équivalente correspondante donc à un des deux condensateurs associés en série. La capacité équivalente, elle est simple, c'est 1 sur C équivalent qui est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est donc égal à 1 sur C1, c'est quoi? C'est epsilon 0 S sur D1 plus 1 sur epsilon 0 S sur D2. C'est donc égal à D1 sur epsilon 0 S plus D2 sur epsilon 0 S, qui est égal à D1 plus D2 sur epsilon 0 S. Je remarque que D1 plus D2, ce n'est rien d'autre que D moins H. Donc, ça, c'est 1 sur C équivalent. Cela me donne un C équivalent égal à epsilon 0 S sur D moins H. La question d'après, on vous demande de faire une application numérique, de calculer le H, sachant que C équivalent est égal à 1 microfarad. Donc, c'est égal à 10 puissance moins 6 farad. Donc, à partir de l'expression précédente, je peux trouver D moins H égale à epsilon 0 S sur C équivalent. Cela me donne un H égal à D moins epsilon 0 S sur C équivalent. Je peux faire une application numérique, donc H égale à D qui est égal à 0,3 mm, donc 10 puissance moins 3 mètres. Epsilon 0, c'est 8,85 10 puissance moins 12 dans le système MKS1. C, c'est 2,26 10 puissance moins 2 au carré, parce que centimètre que je vais convertir en mètre, plutôt centimètre carré que je vais convertir en mètre carré, sur C équivalent qui est 10 puissance moins 6. H, donc tout calcul fait, vous allez trouver une hauteur de 0,29 mm. Bien sûr, vous allez trouver 0,29 10 puissance moins 3 mètres qui est égal à 0,29 mm. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.